Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette rubrique Écho de l'IGF. Le mois de mars qui s'est achevé à l'Inspection Générale de Finances a connu plusieurs actualités qui ont défrayé la chronique en République démocratique du Congo. Débutons par cette actualité du lundi 6 mars où l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingué-Tekei, a présidé la réunion de contrat de concession de certaines routes d'intérêt national. La dite réunion a connu la participation de la CGT, le représentant du ministère des Infrastructures, les sociétés Sopeco SGK. Ceux-ci ont vu de retracer l'utilisation de recettes de péage de route Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Kolwezi. Suivez. En vue de retracer l'utilisation des recettes des péages des routes Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Kolwezi, recettes perçues depuis 2010 par les sociétés Sopeco et SGK. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingué-Tekei, a présidé ce lundi 6 mars la réunion d'évaluation des contrats de concession de certaines routes d'intérêt national. La réunion d'aujourd'hui, c'est au fait une évaluation de ces contrats de concession depuis que ça existe jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été collecté comme moyen et quelles sont les affectations qui ont été données. Il est prévu une deuxième réunion à laquelle sera présenté les éléments chiffrés. Au cours de la dite rencontre, la modernisation des péages a été abordée et déjà la CGT avait lancé un appel d'offres international pour l'autonomisation du péage en RDC. Le 8 mars, date de la commémoration de la Journée internationale de droits des femmes, a été mise à contribution à l'Inspection générale de finances où les femmes de cette institution ont été formées sur l'évolution du numérique par le Centre Smart Academy, une façon de mettre la femme de l'IGF à la pointe de l'information. Mettre la femme dès l'Inspection générale de finances à la pointe de l'évolution numérique, c'est dans ces cadres que les autorités de l'IGF ont profité de la Journée internationale de droits de la femme célébrée le 8 mars pour organiser la formation à l'intention de femmes de cette institution, partant du thème national « Éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation de femmes et de filles en RDC ». Formation dispensée par les centres Smart Academy autour des innovations technologiques et le digital. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que les thèmes de l'année a coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur et nous avons mordu sur la mission. L'assistance composée des femmes inspecteurs, agents et cadres de l'IGF a été très réceptive. Objectif poursuivi et qu'au sortir de cette formation, chaque femme puisse maîtriser les langages informatiques. 2 jours après, soit le 10 mars, le RAFEC, entendé par les rassemblements des associations de femmes de Kinshasa, a organisé un colloque où il était question de parler de l'apport de la patrouille financière dans le panier de la ménagère. Profitons du mois dédié à la femme. Le regroupement des associations de femmes de Kinshasa, RAFEC en sigle, a saisi cette opportunité pour organiser ce vendredi 10 mars 2023 les colloques sur les retombées de la patrouille financière dans le panier de la ménagère. L'IGF étant au centre de l'activité, son chef de service, Jules Alingué-Tekei, empêché, a mandaté l'inspecteur général de finances, chef de brigade de province et entité territoriale décentralisée, Rita Mandamuna, lui représenter. Elle a été accompagnée de 2 autres inspecteurs généraux de finances, à savoir Jean-Pierre Loaï et Ken Kaninda. La présence de l'IGF a supprimé pratiquement les dépenses fantaisistes. Tout le monde maintenant se range derrière les outils de gestion. C'est à cela que la patrouille financière a aidé beaucoup d'entreprises à embellir leur trésorerie et à penser au social des travailleurs.
Les RAFEC, qui soutient le travail de l'IGF dans son volet patrouille financière, a convié les hommes et femmes membres de ces regroupements à mieux comprendre la patrouille financière et son apport dans les vécus quotidiens des Congolais. Grâce à ces fins limiers, l'inspection générale de finances a découvert 19 containers remplis de matériel d'équipement destiné aux travaux de barrage de Katende et nous sommes là donc le 14 mars 2023. Enfin, la révisitation du contrat chinois a bel et bien débuté le mercredi 22 mars. L'inspection générale de finances a présenté plutôt les conclusions de ces enquêtes et la partie chinoise, ses moyens, c'était au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo. C'est un pari gagné pour l'inspection générale de finances qui voit son combat de la révisitation du contrat chinois être soutenu de part et d'autre. Après le vœu du président de la République de révisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties, ce mercredi 22 mars 2023 a débuté la révisitation du fameux contrat chinois. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, a présidé la séance de travail qui a réuni autour d'une table quelques membres du gouvernement. L'inspection générale de finances, conduite par Julia Linguete, le représentant des ministères de Mines et celui des Finances, la GECAMINE et enfin la SICOMINE. Selon Julia Linguete, la révisitation est une disposition du contrat même. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport qui démontre noir sur blanc d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises. On présentait les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Avec cette révisitation, les Congolais se verront rentrer dans leur droit. Du 20 au 21 mars 2023, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE en sigle, a organisé en Abidjan, en Côte d'Ivoire, un colloque international qui a réuni les représentants des inspections générales de plus de 25 pays. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite par l'inspection générale de finances, dont à sa tête le chef de service adjoint Victor Batubenga Pondamadi. Ainsi prend fin le cours de l'IGF du mois de mars. Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain à la même heure et sur les mêmes chaînes.